Cinéma et séries, voici le meilleur et le pire de l'année 2023. Bonjour à tous, c'est Julie pour Journal du Geek et cette semaine on vous dévoile notre top flop de cette année 2023, du côté des plateformes et des salles obscures. Clap! Cette année, on a vu beaucoup de films et beaucoup de séries, les plateformes et les studios n'ont pas ménagé leur peine pour nous divertir. Certains ont réussi, d'autres nettement moins. Le box-office n'a d'ailleurs pas été tendre avec bon nombre d'entre eux, des mastodontes annoncés ont été largement boudés par le public. On peut citer Indiana Jones 5 et ses résultats aux allures de catastrophe industrielle, ou encore The Flash qui, malgré ses promesses de renouveau pour DC, n'a pas séduit. C'est la fin de l'année et on fait le point sur nos coups de cœur et nos déceptions de l'année 2023. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. Top 1, Spider-Man Across the Spider-Verse. Le tisseur d'étoiles nous a surpris à plus d'un titre cette année. Après l'excellente surprise qu'a été Spider-Man New Generation, Sony Pictures remplit en 2023 avec Across the Spider-Verse. Les aventures du jeune Miles Morales gagnaient en ampleur alors que l'apprenti super-héros se lançait dans une exploration du multivers. Récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018, Spider-Man New Generation avait mis tout le monde d'accord. Sa suite n'avait que très peu de chances de nous décevoir. Et on ne l'a pas été, ça non. La tension est montée d'un cran, le propos a gagné en pertinence et l'esthétique continue de s'imposer comme une référence. Pour raconter le déterminisme social, les scénaristes se sont habilement emparés du concept de multivers. Ça change dans un océan de production foutraque qui ne savent déjà plus quoi faire de leur concept. Coucou The Flash. C'est un grand top. There's no halfway with this. We finish what we started. Numéro 2, The Last of Us. Le projet a été risqué, d'autant plus lorsque l'on connaît la propension d'Hollywood à détruire toutes les licences vidéoludiques qui passent sous sa main. Néanmoins, depuis quelques années, le cinéma et la télévision semblent avoir enfin compris comment transposer ces univers vidéoludiques en fiction filmée. The Last of Us est l'exemple parfait d'une réussite dans le domaine. Avec le créateur Neil Druckmann aux manettes, on avait de toute manière beaucoup d'espoir. Et on n'a pas été déçus. En plus d'un magistral 3e épisode, la série nous a offert un parcours post-apocalyptique de haute volée. Un accent mis sur l'humain plutôt qu'une orgie de combats zombiesques, des acteurs de talent et une direction artistique aux petits oignons, il n'en fallait pas plus pour nous convaincre. La série nous rappelle The Walking Dead à ses belles heures, tout en s'affranchissant des codes des productions du genre. C'est oui. I think what we have here in Hollywood is high art. 3. Babylone. Cette année, ceux qui aiment le cinéma, qui parlent de cinéma, ont été servis. 2023 avait plutôt bien commencé avec Babylone, boudé aux États-Unis mais plutôt apprécié dans nos vertes contrées. Damien Chazelle a livré avec Babylone le récit d'un Hollywood fantasmé, il semble être au sommet de son art. Plus radical que La La Land et Whiplash, le dernier né de sa filmographie est enivrant, fascinant et poignant. Porté par un casting de talent, c'est une déclaration d'amour au 7e art, magnifiquement mis en musique par son collaborateur de toujours, Justin Hurwitz, qui a éclos. Le film est entier, excessif et laissera certains spectateurs sur le côté. Mais en osant, en essayant de repousser les limites narratives et de mise en scène, Chazelle a fait une démonstration de force qui augurait une année placée sous le signe de l'excès, du bon et du mauvais. Movies are dreams. The Fabelmans. Avec Spielberg, la déception est très rarement de la partie. The Fabelmans ne déroge pas à la règle et participe à faire vivre la légende. Avec cette biographie teintée de fiction, le cinéaste nous plonge dans les méandres de son art, les événements qui l'ont forgé pour mieux nous expliquer son rapport à l'image, décortiquer ses obsessions. Le petit Steven, Sammy pour les besoins du récit, utilise l'image et le son pour traduire ses sentiments, pour dialoguer avec ses pairs. À la fois drôle et poignante, cette fable cinématographique est d'une justesse rare. On a adoré, on l'a revu, on aime toujours autant. Dream about that girl again. I didn't care the first time you told me. Scott Pilgrim prend son envol. Netflix aurait pu faire dans la redite, mais réinvente finalement un monument de la culture geek pour notre plus grand plaisir. Avec Scott Pilgrim prend son envol, la plateforme gratifie les amateurs de production animée d'un nouveau petit bijou d'écriture et de mise en scène. Entre hommage et renouveau, la série animée repose sur un jeu d'équilibriste savant. Elle réinvente ce qui doit l'être et conserve ce qui faisait le sel des comics et du live action. Scott Pilgrim prend son envol s'invite immédiatement dans notre classement de l'année, profitant d'un vent de nostalgie qui souffle à l'approche des fêtes de fin d'année. Une production doudou dont on ne se lasse pas. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Barbie. La vie en plastique, est-ce que c'est fantastique? Plutôt si l'on en croit Greta Gerwig. Cet été, la réalisatrice a offert à Warner Bros. Un été de tous les records avec sa relecture de la mythologie de Barbie. Le film n'a eu aucun mal à dépasser son précédent carton au box-office, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Qui d'autre que la mythique poupée pour détrôner le petit sorcier à lunettes? Si le film se complaît parfois dans son délire rose bonbon, il n'évite pas d'être une pub géante pour Mattel et ses jouets, il profite d'une direction artistique régressive à souhait. La poupée ne mise d'ailleurs pas tout sur son physique et tente d'infuser ici et là des réflexions sur nos sociétés. Barbie chausse ses plus gros sabots pour livrer son discours féministe, mais ce
que le film perd en subtilité, il le gagne en entrain et en sincérité. Car ce sont avant tout ces personnages, parfaitement imparfaits, qui sont moteurs. On regrette néanmoins que les humains aient été relégués au rang de marionnettes au service de cette histoire de jouets. Barbie reste néanmoins le divertissement de l'été, la comédie qu'il faut avoir vue. It's time. It's time. La chute de la maison Usher. On aime Mike Flanagan. Depuis sa géniale Haunting of Hill House, le réalisateur et scénariste s'est forgé une réputation de solide artisan de l'horreur. Si The Midnight Club n'avait pas reproduit le miracle, mais savait jouer de certains arguments pour nous convaincre, la chute de la maison Usher nous rappelle aux belles heures du cinéma fantastique, option, horreur et grand frisson. Avec les thématiques de la famille comme fil conducteur, Flanagan livre un nouveau récit choral de haute volée à mi-chemin entre Succession et un récit d'Edgar Allan Poe. Le réalisateur et créateur s'empare avec brio de l'univers qu'il tente d'adapter, autant que de le réinventer. Sortie quelques jours avant Halloween, la série n'a eu aucun mal à s'inviter dans notre marathon de saison. On attend désormais de voir ce que Flanagan nous réserve pour l'avenir, lui qui déserte le catalogue Netflix au profit de celui de Prime Video. Une chose est certaine, son nom continuera de résonner chez les amateurs de production horrifique, et pour longtemps. The galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je déteste les adieux. Près de 10 ans après leur premier pas au sein du MCU, les Gardiens de la Galaxie tirent leur révérence devant la caméra de James Gunn. Le projet, au développement tumultueux, a été une bouffée d'air frais pour les spectateurs qui, comme nous, se lassent des productions super-héroïques. Face à l'effroyable maître de l'évolution, notre équipe apparaît plus humaine que jamais, et ça fait plaisir. En explorant le parcours de Rocket, le réalisateur livre une fable poignante sur le refus de grandir, l'amitié et le deuil. Avec une énergie folle, les Gardiens de la Galaxie 3 livrent des adieux à ses héros et au public. Ce troisième film ne profite pas du caractère inédit du premier, mais s'impose de loin comme ce que Marvel fait de mieux. Et on verra plus tard que la licence est capable aussi du pire. Bon, si on a eu quelques coups de cœur en 2023, les désillusions ont été au moins aussi nombreuses. Les salles obscures et les plateformes n'ont pas ménagé nos âmes de cinéphiles, maltraités par des productions à la limite de l'outrage à spectateurs. Hey, why are you here? I got this situation where I need your help. I need bad friends. Expendables 4. Pour qui aime les divertissements bourrins, Expendables 4 aurait pu être la bonne surprise de cette rentrée 2023. C'était sans compter sur l'exubérance d'Hollywood qui a tabassé nos idoles de cinéma d'action, et plutôt 2 fois qu'une. Fait assez rare dans l'histoire du journal du geek, Expendables 4 a décroché 0,5 étoiles sur 5. Et c'est parce qu'on pouvait pas mettre 0. La réunion décomplexée des stars du cinéma d'action s'est transformée en une caricature indigeste, avare en combat, digne de ce nom. On est venu, on a vu, ils ont vaincu, et on repart en faisant le vœu que plus jamais un tel affront ne soit fait aux spectateurs. Aïe 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 aïe. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Quand la potion magique a un goût rance, ça donne un Astérix et Obélix aux allures de catastrophes industrielles. Avec un budget colossal, le plus important jamais attribué à un film de la saga, on pouvait s'attendre à un divertissement de haut vol. Le film de Guillaume Canet aura eu l'effet d'un pétard mouillé. Alors qu'il reposait sur une intrigue tout à fait inédite, ce nouveau volet des aventures des célèbres Gaulois s'est contenté de recycler des gags et mécaniques épuisés par ses prédécesseurs. Une compilation de séquences portées par des acteurs célèbres ne font pas un bon film, il ne trouvera son salut que dans la performance touchante et sincère de Gilles Lelouch. Pas grand chose à sauver. We broke the universe. Développement chaotique, univers en fin de vie et star mise au banc, The Flash ne partait pas vraiment du bon pied. Alors que le DCEU s'apprête à tirer sa révérence, la nouvelle aventure de Barry Allen devait faire office d'adieu au héros introduit sous l'ère Snyder. Avec le multivers, encore lui, au cœur de son récit, le film porté par Andy Muschietti avait quelques arguments en sa faveur. Aussi vite vu, aussi vite oublié, The Flash est un raté pour l'écurie qui va bientôt disparaître. D'abord, c'est très moche, le film invite à double numérique comme on n'en fait plus, pour livrer une course contre la montre aussi vaine que vide. Même la présence de Michael Keaton ne suffit pas à faire vivre cette production vampirisée, la chauve-souris méritait mieux. Barry Allen aussi. Waouh. Sentinelle, je voudrais que vous vous occupiez de ces types. M'occuper, c'est-à-dire dans quel sens? Sentinelle. Jonathan Cohen jusqu'à plus soif, c'est ainsi que l'on titrait notre critique de Sentinelle en septembre dernier. En signant avec l'une des figures omniprésentes de la comédie, comme la star de Serge Le Mito et du Flambeau, Prime Video voulait sans doute asseoir sa réputation dans le domaine. Mais n'est pas Canal+ qui veut, la plateforme ne parviendra pas à reproduire le petit miracle qu'ont été les 2 saisons des aventures de Marc. Malgré son pitch prometteur, Sentinelle ne parvient jamais à réunir tous les ingrédients d'une bonne comédie, d'une bonne caricature de la série policière. C'est lourd. I had a vision. People burning. Les Chevaliers du Zodiaque.
Pourquoi? C'est la question que tous les spectateurs des Chevaliers du Zodiaque sont en droit de se poser après le visionnage. Alors que l'univers aurait pu se contenter de la réputation de la série du Club Dorothée, des producteurs ont décidé de la ressusciter pour le grand écran. Et pour notre plus grand malheur. En ancrant l'histoire dans un contexte contemporain et plus réaliste, le réalisateur Thomas Baginski aurait pu trouver la formule gagnante. Manque de peau, ni les effets visuels, ni le scénario ne feront de son rêve une réalité. Suivant les pas de Dragon Ball Evolution, les Chevaliers du Zodiaque est un nouveau coup dur pour les geeks amateurs de production nippone. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. Five Nights at Freddy's. On ronfle fort. Adapter les productions vidéoludiques pour le grand écran, beaucoup ont essayé, peu ont réussi. On pouvait néanmoins espérer qu'avec le talentueux Josh Hutcherson à l'affiche, Five Nights at Freddy's ne rejoigne pas le cimetière des classiques de nos consoles sacrifiés par Hollywood. Eh bien, c'est manqué. La production de Blumhouse multiplie les effets visuels pauvres, repose sur un récit gentillet et convoque énormément de clichés du genre. On voulait avoir peur, on a surtout peur qu'une autre saga vidéoludique ne subisse le même sort. Turn it off. Now. Ant-Man 3. En février dernier, Marvel ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, l'écurie des super-héros devait poser doucement les bases de sa nouvelle saga. Elle faisait se rencontrer Scott Lang et le nouvel antagoniste du MCU, le remplaçant de Thanos. Quantumania a surtout été la preuve que le studio est capable du meilleur, comme du pire. Scott Lang est promu au rang d'ouverture de la phase 5, mais le personnage a les épaules bien trop faibles pour une telle mission. Résultat, on se retrouve avec un film qui ne sait jamais trop choisir entre divertissement familial un peu bébête et grande aventure au sein de l'immensément petit. Chérie, j'ai rétréci le scénario, on passe à autre chose et on espère un avenir meilleur, avec Deadpool 3 par exemple. Et voilà, l'année 2023 se termine et on regarde déjà vers l'avenir. Avant de conclure ce top flop, il nous fallait décerner quelques mentions honorables à ces films et séries que l'on n'avait pas vu venir et qui se sont pourtant révélés plutôt réjouissants. Voici les... c'est pas si mal en fait. On avait peur, on a aimé plus qu'on pensait, Indiana Jones est le cadran de la destinée. Pour son récit sur la vieillesse et l'incroyable Harrison Ford. Fortune, gloire, pouvoir. On n'y croyait pas et pourtant ils l'ont fait, One Piece. La série partait pour être un nouveau bid pour la plateforme, elle s'est révélée être une adaptation solide, avec quelques défauts, mais solide. What is that again? Et enfin, la bande-annonce ne lui rendait pas du tout service, mais au final c'est très cool. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui s'impose comme un très bon divertissement, que l'on soit fan de la licence ou non. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël, une bonne année, et on espère vous retrouver très bientôt pour plus de cinéma et de séries. Tchuss! La 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 la.